Flippée Je suis ou pas flippée. Je suis D'accord. pas flippée, Très je bien. suis juste surprise. Je suis surprise, je suis sidérée en fait. Je suis. Flippée. Non, pas du tout. Bah, si. Oui, je suis complètement flippée parce que pourquoi jamais. Comment tu peux. Pourquoi tu refuserais de m'en parler? Je suis en train Mais de t'en j'aimerais parler que là, tu je suis me en laisses train de te entrer, parler. On est j'aimerais en que tu train me de laisses parler là, on est en entrer train de dans parler. ta tête, On est en dans train ta d'avoir une putain de tête, conversation en train quand. de- Ah, pas du tout, ça n'a rien d'une Ok. conversation. Carrément pas. Ok. Je sais pas ce que c'est, putain, mais je te garantis que ça n'a rien d'une D'accord, ok. conversation. C'est un couple qui se pose tout simplement la question de savoir si c'est une bonne idée de faire un enfant aujourd'hui. C'est comme ça que commence le texte. Il dévie assez vite sur l'identité entière de ce couple-là, de ces deux individus qui se sont rencontrés, qui ont l'air d'être plus ou moins faits pour être ensemble, et qui se posent une question vraiment extrêmement instinctive, à savoir, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit, est-ce que ça vaut même le coup de se reproduire aujourd'hui, et pour quelles raisons en fait. Quelque chose qui devrait être normalement, structurellement assez logique, assez naturel, se retrouve confronté à des grandes questions et à des grands questionnements éthiques, économiques, moraux, structurant toute la pièce en fait. Et c'est là où en fait il peut, je pense, toucher le plus grand nombre en fait. On touche à un universel assez aigu. C'est un texte extrêmement contemporain, un langage d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est difficile d'accès du tout. Au contraire, on a deux personnages qui sont extrêmement accessibles, plus ou moins sympathiques ou antipathiques en fonction des situations, mais c'est nous en fait qu'on voit. On a accès à toutes leurs névroses, à tous leurs questionnements, à tout ce qui les fait se réjouir, tout ce qui les réunit, au contraire, tout ce qui les sépare. Donc, en effet, on part d'une question assez précise, mais qui révèle énormément de la nature humaine en état de crise, en fait. Une crise qui leur est extérieure, qui provient du monde extérieur, et à quel point elle irradie, en fait, dans leur amour. Et c'est ça qui est, pour moi, assez touchant. Et ça prend appui sur l'éco-anxiété, donc sur la crise climatique, mais vu que le temps s'est accéléré depuis le moment où a été écrite la pièce, à savoir en 2011-2012, on a une nouvelle crise quasiment par jour, si ce n'est pas 2, si ce n'est pas 3, si ce n'est pas 10. Et en fait, on assiste à un moment un peu privilégié, qui appartient un peu déjà au passé, mais qui nous permet de voir comment deux individus tels que nous traversent tout ça. Qu'est-ce qu'elle a dit Elle est inquiète pour moi. Qu'est-ce qu'elle a dit Elle est inquiète pour Ah, moi. elle aimerait mieux que tu portes le bébé d'un autre, c'est Mais ça? j'ai pas dit ça. Sauf que pas le bol, c'est le mien que tu portes. Donc elle aille se faire foutre là. Salope, Ah, salope. non, parle Enfin, pas elle de- me trouve ennuyeux, c'est ce que t'as dit. Non. Parce que je lui ai dit que je lisais un livre sur les radiations. Parce que j'ai essayé de lui parler du cycle du carbone. Ah là, ouais, j'avoue, t'es ennuyeux. C'était tes livres. Hein. Elle a rien dit. Allez, passe-moi le téléphone. Ok, Je vais l'appeler. très bien. Je vais le faire. Vas-y. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans l'air du temps, dans ses textes en général, même quand il réécrit, que ce soit George Orwell, que ce soit Ibsen, il est toujours au fait non seulement de l'actualité, mais de son humanité contemporaine. Ça veut dire qu'il le confronte toujours aux enjeux thématiquement de ce qui peut nous toucher ou nous questionner en permanence aujourd'hui en fait. Ça, c'est la grande richesse de cet auteur-là. C'est la langue qu'on parle tous les jours, donc ce sont des phrases qui ne se terminent pas, on se parle les uns par-dessus les autres. C'est des monologues en fait qui s'entrechoquent comme ça un peu par hasard et on s'écoute quand même de temps à autre, par hasard aussi, mais en fait la conversation continue malgré tout. Même si on n'entend pas la fin de la phrase ou le début de la phrase de l'un ou de l'autre, on est quand même en capacité de faire avancer les choses. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur dans cette écriture-là, c'est cette capacité mimétique de notre langage aujourd'hui qui peut être aussi riche qu'un vers racinien à mon sens. Il a aussi un grand savoir-faire dans son écriture, à savoir qu'il fait des énormes sauts dans le temps qui sont très fluides, des sauts dans le temps entre les lieux, etc. Ça aussi, c'est une particularité qu'il utilise et qui rend cette pièce si spéciale, parce que ça rend hommage aussi à la forme théâtrale, qui permet sur un plateau d'avoir une énorme élasticité entre les lieux et les temps. Et il y a cette science de se balancer d'une ligne à l'autre, de la plus grande tragédie à la plus grande joie de vivre, au plus grand trait d'humour ou d'esprit. Enfin, c'est très très finement fait, en acceptant les virages que peut prendre un esprit humain en fait. On a décidé avec le scénographe Balthazar Lesage de placer les deux comédiens et ces deux personnages-là dans cette espèce de boîte vitrée qu'on peut qualifier d'aquarium, qu'on peut qualifier de vivarium, qu'on peut aussi qualifier à notre sens nous de vitrine, parce que notre but c'était vraiment de les isoler pour pouvoir les observer au mieux, les épier au mieux. C'est vraiment créer cette sensation de voyeurisme sans tomber dans quelque chose de trop laid. Le but c'est vraiment de recevoir de la manière la plus intime possible des situations qui le sont tout autant. Ça crée une bonne surprise, mais surtout ça crée un effet de concentration et de protection pour les histoires qui se déroulent dans cette boîte-là. Un autre grand avantage, c'est son effet d'abstraction aussi. On n'a rien besoin de montrer d'autre.
Il suffit des déplacements, il suffit de ces deux comédiens-là qui sont d'une très très grande agilité, d'une très grande technicité pour nous permettre de sauter aussi dans notre imaginaire de spectateur de situation en situation. J'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai demandé si Claire Delarue-Ducamp et Jean Chevalier étaient disponibles pour faire cette production et il s'est avéré que oui. Jean, je le connaissais d'avant parce que j'étais à l'Académie de la Comédie Française auparavant et on est devenus amis au cours de cette année-là. Claire, je la connaissais beaucoup moins, je l'ai rencontrée une seule fois mais je suis tombé directement amoureux de son jeu. C'est deux acteurs extraordinaires, c'est tout sauf évident ce qu'ils font à ce moment-là. C'est vraiment une énorme capacité au lâcher-prise et à l'isolement. C'est très claustrophobique de se mettre dans cette boîte et de raconter ces histoires-là. Qu'elles soient drôles ou pas, ils sont quand même extrêmement isolés. Ça a été tout le travail, c'était de les aider à trouver ce naturel-là, sans s'abîmer, mais ça a exigé beaucoup de travail de leur part. Mais à la fin, on voit deux personnes extrêmement vulnérables au plateau et je crois que c'est aussi une grande récompense pour eux de voir qu'ils peuvent accéder à ça avec cette forme-là, sans déclamer, en étant très très intime, très proche l'un de l'autre. Et c'est aussi quelque chose de très gratifiant, je crois, pour le public, d'avoir la possibilité de faire des gros plans sur ces comédiens-là qui sont, encore une fois, pour moi, extraordinaires, quoi. Là, c'est un texte qui m'a parlé par la forme du langage. Ça, je sais que je cherche ça dans le théâtre contemporain, une capacité à reproduire la langue actuelle en la magnifiant, enfin en la rendant exceptionnelle, en montrant à quel point ce parler-là a aussi une poésie, ces situations-là, ô combien quotidiennes, voire triviales, peuvent avoir une dimension quasi mythologique quand on les met sur un plateau. C'est ça que je cherche en fait, c'est des textes qui permettent peut-être aux spectateurs de se dire cette situation-là que je connais aussi potentiellement peut avoir autant d'importance que celle que je vois là et se retrouver un jour sur un plateau de la Comédie Française en fait. On devrait se marier. Je sais que c'est vieux jeu ou ce que tu voudras, je sais que t'es opposé à l'idée, mais je t'aime, je le dis pas assez. T'es super. Pas trop grosse? Gros, c'est super.